Et oui, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron qui a placé les classes moyennes au cœur de la politique économique de la fin du quinquennat. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. La question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le portrait robot de ces Français qui appartiennent à la classe moyenne, aux classes populaires, parce que le président nous a dit, et je le cite, ceux qui gagnent déjà trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre. Comment savoir si on fait partie ou pas des classes moyennes? Ouais, c'est une question assez importante, hein. Je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement tranchée. Je pense qu'il y a différents types de critères, hein. Il y a des critères qui sont, on va dire, plutôt statistiques et d'autres plutôt sociologiques, hein, pour définir cette classe moyenne. Si on retient plutôt des critères statistiques, globalement, on considère que la classe moyenne, c'est plus ou moins celle qui partage la population en termes de niveau de vie en deux. On va dire qu'il y aurait 30% en dessous. Les plus modestes seraient les 30% des ménages qui gagnent le moins, quelque part. Et puis au-dessus, on aurait les 20% des ménages qui gagnent le plus. Donc la classe moyenne, en gros, elle s'établit entre les plus modestes et les plus aisés, hein. Donc on aurait à peu près 50% de la population des ménages qui se situeraient dans cette catégorie-là. Et par exemple, on voit qu'on est à peu près, si on ramène à peu près à des niveaux de vie, hein, par personne entre 1 500 euros, c'est-à-dire légèrement au-dessus du SMIC, jusqu'à 2 500 euros. Et au-delà de 2005, en fait, Ça, on rentre c'est dans la les définition, pardon, je vous 80%. coupe, ça, c'est la définition, entre guillemets, donnée par Emmanuel Macron dans une interview à l'Opinion. Il avait Oui, parlé des Français qui gagnent entre 1500 et 2500 euros par mois ouais, oui. pour une personne seule, ce qui fait quand même 40% de la population. Oui, c'est ça. On est, alors même presque, je crois qu'on est même un peu plus que ça, hein, des ménages. On est pratiquement la moitié des ménages, hein, dans cette catégorie-là. En millions, Donc, ça fait combien en millions de personnes? alors, si on regarde en ménage, on a 30 millions de ménages en France, hein. Donc ça fait du monde. Si vous avez quasiment la moitié, c'est plutôt 15 millions. Donc d'ailleurs, ça pose la question, hein, de la répartition des 2 milliards. Ça fait finalement, divisé sur beaucoup de monde, ça ne fait pas beaucoup. Sur les salariés, c'est pareil, hein. Si vous regardez pour les salariés, sur la pyramide des salaires, aujourd'hui, vous avez à peu près 50% des salariés qui gagnent entre 1 500 euros et 2 500 euros net par mois. Donc on a une concentration qui est relativement assez forte des revenus en France. En tout cas, on voit que l'écart, d'ailleurs, entre le salaire minimum et le salaire médian est assez faible. Et donc, on a une concentration assez forte. Et c'est vrai que à partir d'un certain niveau de revenus, vous avez moins d'aide, hein, notamment, hein, parce qu'il y a des conditions de ressources, mais aussi vous avez moins de prestations, par exemple, comme la prime d'activité qui va être dégressive en fonction de votre revenu. Donc, au fond, on a un tassement des échelles de revenus qui peut être assez importante et la question des classes moyennes reste primordiale. En tout cas, ça reste un enjeu important de ce gouvernement-là. La question, c'est comment y répondre, hein. On va y parler, on parlait justement de Mm. cette réponse, notamment des baisses d'impôts possibles, confirmées pour 2025. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de définir. J'ai regardé un peu le sujet et je vous fais confiance évidemment, mais il y a ce qu'a dit le président, 1500, 2500 euros par personne. Vous avez pris, vous, en fait, la façon de définir la classe moyenne de l'Observatoire des inégalités, qui parle Mm. effectivement de retenir les déciles compris enfin, entre le quatrième et le septième décile, donc L'INSEE fait exclure pareil aussi. les 30% les plus pauvres et les Mm. 20% les plus riches. Euh, on est entre 1600 et 3300 euros, ça c'est par mois aussi. Après, pour l'OCDE, j'ai regardé aussi, mais je parle sous votre contrôle encore une fois. Et l'OCDE arrive d'ailleurs quasiment au même chiffre en disant qu'on fait partie de la classe moyenne quand on a un niveau de vie compris entre 75% et 200% de la médiane. Alors dit comme ça, on n'y comprend rien, Ah mais oui. en gros, ça veut dire 20 On est plus médiane haut, du niveau. coup, 200% de la médiane, ça fait plus haut, hein. Ouais. Mais non, en fait, on aboutit en fait, avec C'est 4 000. un niveau de vie médian à 22 000 euros de revenu annuel, chiffre 2019. Ça implique la formule, ça fait entre 1350 et 3600 euros. On Oui, est c'est aussi beaucoup plus dans large. la même définition à peu près, enfin les mêmes bornes que le calcul de l'Observatoire des inégalités. Oui, alors, si vous montez jusqu'à 200% du niveau de vie médian en France, par Définition exemple, CDE, définition CDE. Hein. oui, oui, définition OCDE, le niveau de vie médian en France, il est plutôt autour des 2 000 euros. Ça veut dire 200%, ça fait 4 000 euros, pas loin de 4 000 euros net. En France, il faut savoir qu'on rentre dans les 10% des ménages les plus aisés déjà. Donc, ça veut dire qu'on élargit encore la classe moyenne. C'est-à-dire que, effectivement, on pourrait avoir quelque chose de plus large encore, hein, mais entre 1 400 jusqu'à 4 000, vous avez 70-80% des ménages. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc là, on a encore une définition qui est encore plus importante. Mais c'est vrai que pour autant, la situation, elle est difficile de dire il y a un seuil réel de classe moyenne. On voit que c'est plutôt lié à des comportements, en réalité, dans lesquels, en fait, si vous interrogez d'ailleurs les Français,
je crois que la trois quarts des Français considèrent être dans la classe moyenne. Alors qu'il y en a Euh, entre 40 et 50% en réalité. alors voilà, mais ça, c'est une définition purement statistique. Mais si vous demandez aux gens, ils considèrent pour beaucoup être dans la classe moyenne. Après, c'est quand le président de la République parle de la classe moyenne, c'est plutôt à lui qu'il faudrait lui demander ce qu'il entend. Il a défini entre 1500 et 2500 euros, mais typiquement, ce n'est pas la même chose. On voit bien de gagner 2000 ou 2500 euros si c'est uniquement les revenus du travail. Ou imaginons si vous êtes retraité, vous avez une pension de retraite qui est à 2500 euros, c'est une retraite plutôt élevée, ce qui n'est pas forcément un salaire élevé. Ou alors imaginez même que c'est une situation de rente et que vous touchez uniquement des revenus financiers à ce niveau-là. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc même, il y a une considération autour de l'activité, je pense. Et quand Emmanuel Macron parle de la classe moyenne, je pense qu'il parle aussi maintenant principalement de la classe moyenne qui est en emploi, qui travaille. Je ne suis pas sûr qu'il inclut forcément les retraités notamment dans cette considération de redonner du pouvoir d'achat. Le seul critère pour définir encore une fois cette classe moyenne, ce sont les revenus. Le patrimoine ne rentre pas en compte. On part du principe que, je ne sais pas, c'était me dire finalement, il y a le seul critère Bonne qui, question. c'est le revenu. En tout cas, quand on fait cette définition, on tient compte que du revenu. Effectivement, on tient compte du revenu, mais la notion de patrimoine est bien sûr très importante. Elle est très importante. Alors, il y a la notion de patrimoine, de ce que chacun, et d'ailleurs on voit que le patrimoine est beaucoup plus concentré que les revenus, hein. On voit qu'effectivement, près de la moitié du patrimoine en France est détenu par 10% des ménages, ce qui n'est pas le cas des revenus, hein, de la distribution des revenus. Mais on voit bien sûr aussi, c'est la composition du revenu, ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous touchez une retraite, une allocation chômage, un salaire ou des revenus financiers. C'est-à-dire que si c'est 2000 euros, 2500 euros par mois, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose selon le nombre d'enfants que vous avez éventuellement aussi à charge, selon les contraintes et les dépenses contraintes que vous pouvez avoir. Pour beaucoup, ce qui compte, c'est aussi le reste à vivre, qui est important. Hmm. Et on voit qu'il peut être assez différent selon les situations, à la fois géographiques, hein, liées au coût du transport, mais ça peut être lié aussi à des situations familiales, qui peuvent être assez différentes. Donc, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'hétérogénéité, même au sein de cette classe moyenne, elle n'est pas si homogène que ça. Hmm. Et en fonction là Mais bon, aussi, pour schématiser, effectivement, on a tendance à retenir entre 1500 et 2500 euros. bon, et en fonction évidemment de là où on vit aussi. La baisse d'impôts de 2 milliards d'euros, elle est confirmée par le président de la République, donc ciblée en faveur des classes moyennes pour 2025. Mais on se dit que vu le nombre de Français, de millions de Français qui sont concernés, Oui, 2 milliards d'euros, c'est pas beaucoup. ça va faire beaucoup de baisses d'impôts par tête de pipe, tout ça, non? Non, voilà, c'est pour ça que, bon, je pense qu'il y a un signal qui est envoyé, parce que ça a été quand même rappelé beaucoup, hein, que c'est un engagement fort auprès des classes moyennes. Le nouveau Premier ministre en a parlé aussi. Mais il faut quand même avoir ça en tête, hein, c'est que les marges de manœuvre budgétaires sont quand même extrêmement réduites aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a le signal de redistribuer 2 milliards d'euros aux classes moyennes. Comme on l'a dit, si on est avec même, ciblons les salariés, si on a presque 10 millions de salariés, on voit qu'à la fin, ça ferait 200 euros par an par salarié, représente 15 euros par mois, ce qui ne change pas radicalement les choses. Et maintenant, c'est quel outil fiscal peut être mobilisé pour cibler cette classe moyenne, hein. C'est assez compliqué. On voit qu'il y a déjà eu une réforme de l'impôt sur le revenu en 2020 suite à la crise des Gilets jaunes, avec la suppression de la première tranche. La question, c'est est-ce que c'est l'ensemble de la classe moyenne qui est ciblée? Par quel dispositif? Ou est-ce que c'est plutôt ciblé, revaloriser aujourd'hui plus le travail? Parce que on voit qu'avec le choc inflationniste, ceux qui ont quand même pas mal perdu, c'est justement ces salariés de la classe moyenne qui n'ont pas des salaires indexés, qui se sont fait rattraper notamment par le SMIC, ce qui n'est pas le cas notamment des autres types de revenus. Par exemple, un certain nombre de prestations sociales sont indexées, notamment les retraites ont été revalorisées assez significativement. Donc la question, c'est comment cibler ou revaloriser le pouvoir d'achat d'une classe moyenne qui a été percutée par ce choc inflationniste, ce qui n'est pas le cas forcément de toute la classe moyenne. Bon, et puis sur la façon de procéder, il y a plusieurs façons de faire. On peut baisser le barème de la première tranche d'impôt sur le revenu. Il y a différentes façons de faire, de procéder. Comment faire pour Oui. cibler au mieux et qu'il Ben, reste c'est le là plus où possible hein, dans la poche des oui, il y Français qui a, appartiennent à cette classe moyenne? oui, ben, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a l'ambition politique et le discours politique. Alors, pas de plus, ramener quand même ces montants-là, les 2 milliards d'euros, hein, c'est pas négligeable, mais on en a très peu parlé, mais la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, c'est plus de 3 milliards. C'est beaucoup plus. La hausse, par exemple, de la taxe, si jamais on a une augmentation de l'électricité et de la taxe sur l'électricité qui augmenterait une hausse de 10% de tarif d'électricité, c'est plus de 2 milliards par an d'augmentation. Donc, voilà, c'est quand même un peu, il faut faire attention, il y a deux poids, deux mesures. C'est des montants qui restent assez limités d'un point de vue macroéconomique. Et puis après, il y a la question, bien sûr, du ciblage, c'est-à-dire comment avoir une mesure
une réforme fiscale qui soit suffisamment bien fagotée pour cibler correctement les ménages, sachant qu'il n'y a pas tant d'outils que ça, en réalité, et que donc il y a déjà eu cette réforme d'impôt sur le revenu avec la suppression de la première tranche. Donc c'est assez compliqué d'avoir le bon levier. Et puis, l'impôt sur le revenu, tout le monde le paye, et donc y compris les retraités. Si l'idée, c'est de revaloriser le travail, l'activité, les actifs, alors à ce moment-là, l'impôt sur le revenu n'est pas forcément le bon outil fiscal. Mais ça pose la question de comment faire. Et alors, dans ces cas-là, quel serait Je sais pas, l'outil fiscal? non, parce qu'il y a des histoires sur les cotisations sociales, par exemple, mais il y a toujours le problème de la constitutionnalité de ce type de dispositif. Effectivement, d'avoir une forme de plus ou moins de barème, de progressivité sur les cotisations sociales salariées. Mais ça pose la question de son application constitutionnelle. Allez, merci beaucoup. Explication signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut. Merci, David.